Alors justement, quelle résonance faut-il donner à ces propos du grand rabbin séfarade d'Israël? On va en parler avec nos deux invités, puisque il y a eu beaucoup de réactions aujourd'hui, une demande d'enquête, on l'a entendu de la part d'Avigdor Lieberman. Justement, Olivier Rafovitch, bonsoir. Vous êtes colonel de réserve dans l'armée israélienne et vous étiez sur la liste d'Avigdor Lieberman lors des dernières élections, donc de septembre dernier. Avec vous, je salue David Temstedt, bonsoir, qui est porte-parole francophone du parti Chasse, qui est le parti de ce grand rabbin d'Israël, qui a du prononcé... parti fondé par le père du grand rabbin d'Israël, le rabbin Ovadia Yosef. Bonsoir. Alors, Charles. Bonsoir à vous. Je voudrais que vous nous disiez d'abord si vous cautionnez entièrement ces propos, ou est-ce que ils ont été mal perçus, mal interprétés peut-être, ou est-ce qu'il y a vraiment derrière ces paroles un message que veut délivrer le rabbin Yosef? Donc, ce qu'il faut tout d'abord dire, c'est que ces paroles qui ont été dites donc, par le grand rabbin d'Israël séfarade, le rabbin Yitzhak Yosef, qui n'est pas un homme politique en Israël, c'est ce qu'on appellerait en France un haut fonctionnaire de l'État, donc puisqu'il représente... Une autorité morale, Oui, un haut fonctionnaire de l'État, donc qui représente le grand rabbinat d'Israël, et pour la partie séfarade, on va dire, puisqu'il y a deux grands rabbins, Ashkenaz et séfarade, et donc il a fait une déclaration où d'abord il s'est exclamé, pas aux médias israéliens, et pas une déclaration qui est politique, mais une déclaration qui était dans un forum de rabbins, où il s'est exprimé donc devant des rabbins, donc devant ses collègues, et il expliquait donc, il retraçait un peu, il parlait de plusieurs sujets, et à ce moment-là, à un certain moment, il a effectivement exprimé une vérité. Donc vous me demandez est-ce que je suis d'accord, on n'est pas d'accord avec la vérité, donc on constate, ce sont des faits, où il expliquait que dans cette grande alia provenant de l'URSS, de la Russie, on avait eu donc un grand nombre de gens qui étaient montés en Israël, donc de Olim, de ceux qui ont bénéficié de la loi du retour et qui sont donc montés en Israël, et qui sont parmi eux, dans un très grand nombre, un nombre très important, des personnes qui ne sont pas juifs. Donc dans ses propos, il a constaté des faits qui sont reconnus par tout le monde, et qui sont issus des agents juifs, et qui ont des personnes qui ont bénéficié, on va en parler peut-être un peu plus de façon élargie, qui ont bénéficié de la loi du retour, parce que qui autorise une personne qui a eu un grand-parent juif donc à revenir en Israël et à bénéficier de la nationalité israélienne, mais ce qui ne fait pas pour autant des juifs d'un point de vue de la halakha. Donc avec l'identité, on ne triche pas, on ne peut pas inventer et dire n'importe quoi. Le rôle d'un grand rabbin, une autorité morale, comme vous dites très bien, c'est avant tout de dire la vérité. Donc c'est une vérité su et connue de tout le monde. Mais pourtant, ça suscite un vrai tollé ce soir. Olivier Rafovitch, on l'a vu, Avigdor Lieberman qui a demandé une enquête. Bon, d'abord, je suis très triste ce soir, comme beaucoup d'Israéliens d'ailleurs, d'entendre de la part du grand rabbin d'Israël. Beaucoup de soirs. Oui. D'entendre du grand rabbin d'Israël, le rabbin Yosef, des propos qui font du mal à beaucoup de gens. Maintenant, je veux dire pourquoi c'est grave pour Israël. C'est grave parce qu'en Israël, il y a la loi du retour. Effectivement, que si on a un ou une grand-mère juive ou un grand-père juif, on a le droit de faire l'alia. Alors cette loi, en fait, c'est la loi de Nuremberg à l'envers. Voilà. Le Nuremberg, à l'époque, disait que si vous aviez un grand-père ou une grand-mère juive, vous étiez juif par le régime nazi, et on sait que le résultat a été des déportations et des assassinats en masse de ces gens qui étaient vus et perçus comme juifs. Pas selon la halakha, mais selon le régime nazi. L'État d'Israël, heureusement, a voulu transformer cette réalité et quelque part donner une grande gifle à l'histoire dans laquelle des millions d'hommes et de femmes et d'enfants ont été assassinés parce que juifs. Et parce que juifs, aujourd'hui, on est l'état du peuple juif. Je suis juif, fier de l'être. Personne ne va me dire de quelle manière je suis juif, quel est mon pourcentage de judaïté. Je suis juif, et comme moi, il y en a des millions ici. Maintenant, il y a aussi en Israël, il faut le savoir, des hommes et des femmes qui font leur alia. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple un homme en France, juif, qui épouse une femme non juive et qui ont des enfants et qui aiment Israël et qui veulent faire leur alia. Eh bien ces gens-là, lorsqu'ils font leur alia, à moins qu'il y ait une conversion qui est faite à l'avant, qui est assez compliquée, la conversion peut se faire en Israël par le grand rabbinat d'Israël. Le problème, c'est que ce grand rabbinat d'Israël aujourd'hui, qui sait qu'il y a des millions d'hommes et de femmes dans le monde qui sont juifs parfois, pas selon la halakha, stricto sensu, mais juste parce que d'abord ils le ressentent, parce qu'ils ont un père juif. On peut s'appeler par exemple Cohen ou Lévi et ne pas être juif selon le grand rabbin d'Israël. Mais on peut aussi s'appeler Lévi ou Cohen, d'avoir un père juif, une mère non juive.
Ça peut arriver, parce qu'il y a des mariages mixtes. Hein, en France, il y en a aussi. Alors ces gens-là, ils sont dénués du droit, d'après ce qu'ils disent, du de retour, à moins qu'il y ait des rabbins qui acceptent avec difficulté de les convertir. Le grand problème aujourd'hui qu'il y a en Israël, c'est que, parce que l'histoire du peuple juif, depuis la Seconde Guerre mondiale, est compliquée, n'oublions pas que l'URSS a été fermé à la religion et fermé au judaïsme de manière officielle. Il y a eu de très nombreux mariages mixtes, mais c'est également le cas en Europe de l'Ouest. Moi, j'étais par exemple pendant 3 ans en charge de l'agence juive à Paris. J'ai eu des cas de beaucoup de familles merveilleuses, sionistes, le mot n'est pas beaucoup prononcé du côté du parti chasse malheureusement, sionistes, qui voulaient faire leur alia. Mais il y avait cette problématique de comment se convertir. Certains rabbins de la lignée de chasse justement refusent de les convertir. Et ils cherchent parmi les documents comment ne pas les convertir. Or aujourd'hui, pour faire que nous sommes un pays avec une seule nation, et Baruch Hashem, le pays se renforce. Et je rappelle que dans l'histoire du peuple juif, de tout temps, il y a eu des Erev Rav qui ont rejoint le peuple juif. Même la famille du Rabbi Akiva, le grand Rabbi Akiva, vient d'une famille de convertis au judaïsme. Donc il y a eu des convertis qui sont devenus des juifs extraordinaires. Donc la conversion n'est pas une anomalie, elle existe. Le processus est compliqué. Mais d'appeler aujourd'hui, de nommer de manière, je dirais, écœurante, des centaines de milliers de personnes de goïm avec ce dédain comme ça, au lieu de dire ouvrons les bras, voyons comment nous pouvons les accepter et comment nous pouvons les convertir. C'est ça qui est le problématique. C'est pas un problème du grand rabbin ou d'autres rabbins, c'est un problème d'approche. Et aujourd'hui en Israël, il y a un besoin, d'ailleurs, parlons aussi du judaïsme américain, qui pose un gros problème. Il vous répond là-dessus, parce que finalement le problème, c'est est-ce que c'est pas une nouvelle fois cette guerre entre laïcs et religieux? Ce que reproche le grand rabbin, c'est que ces personnes venues de l'ex-URSS sont aujourd'hui ceux qui veulent peut-être empêcher les partis religieux d'avoir des avantages au sein du gouvernement et d'une future coalition. Oui, ou ceux qui veulent empêcher tout simplement de former un gouvernement par l'intermédiaire de M. Lieberman et donc de bloquer toute la machine politique en Israël. Mais pour revenir sur le débat et un peu réagir à ce que me dit mon ami M. Rafovitch, que j'avais connu bien jeune avec à l'époque une kippa à Ben Yehuda, on était ensemble à Jérusalem. Alors maintenant il défend des positions qui sont complètement opposées à celle-là, mais on va essayer de mettre un peu d'ordre parce qu'il y a quand même, on a fait une petite, comment on dit en hébreu, une petite chouchouka, une grosse salade. Il y a d'abord dans cette réaction à ce discours, il y a 2 pans. Il y a le pan religieux et il y a le pan politique. Donc, comme je l'ai dit, monsieur... Le grand rabbin n'est pas politique, on est bien d'accord. Mais il a quand même fait un discours... La récupération... Un discours politique. Non, je vous d'ailleurs, dis, vous qui êtes de chasse, qui venez parler au sein... Non, mais ce qui est tellement intéressant... Non, mais juste un mot. Ce serait intéressant, laissez-moi réagir. Je vous en prie. Donc, monsieur grand rabbin d'Israël, monsieur grand rabbin Yitzhak Yosef, le fils du fondateur du parti chasse, le grand rabbin Ovadia Yosef, qui était lui aussi grand rabbin d'Israël, s'est entretenu avec ses collègues. Cette déclaration a été récupérée par les médias et donc elle est devenue politique. Mais lui, son discours était un discours religieux. Donc je voudrais remettre les choses à leur place. Il y a d'abord la partie religieuse. Il a expliqué très clairement ce dont il n'est pas responsable. Il a simplement véhiculé ce qu'est la halakha. Quand vous véhiculez ou vous transmettez une information ici qu'il y a eu un tremblement de terre quelque part en Afrique, vous n'êtes pas responsable. Vous simplement relatez des faits. Donc le gros d'un grand rabbin et autorité morale, c'est dire ce que dit la halakha. Et la halakha qui n'a pas été écrite par le grand rabbin Yitzhak Yosef, mais qui fait partie de la culture juive, de l'héritage culturel juif, la halakha dit que pour être juif, il faut avoir une mère juive. Il faut être né d'une mère juive. Donc c'est la halakha. Mais si on n'est pas né de mère juive, et qu'on a un père juif, et qu'on est sioniste, il y a des processus de conversion. Il y a des processus de conversion. Mais c'est pas là le débat. Ce n'est pas le débat. C'est ça le débat. Non, c'est pas le débat. Parce que vous refusez de convertir. Non, parce que vous faites. Non, le problème. Non, parce que c'est une Vous avez autant de paroles. Vous refusez. Respectez la règle du jeu. Vous refusez de. Non, attendez. Ce n'est pas bon de Non, mais attendez. D'un cadre, vous sortez du cadre. Restez dans le cadre. Vous avez eu le temps de parole. Laissez-moi réagir. Vous perdez du temps. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que il y a la partie religieuse. Donc il a déclaré, il a donné une règle ici qui est une règle religieuse. Ça fait réagir les médias parce que derrière se déclare... Ça fait réagir aussi le Premier ministre. Ça fait réagir effectivement le Premier ministre. Et d'ailleurs, c'est le grand jeu de M. Avigdor Lieberman. Il veut finalement, parce que c'est là qu'on voit effectivement ce qui se passe. M. Avigdor Lieberman n'a qu'un seul but actuellement, c'est même pas de devenir ministre de la Défense ni Premier ministre, j'ai l'impression, c'est de tout faire pour que M. Benjamin Netanyahu ne soit pas de nouveau Premier ministre, le faire sortir de l'arène politique. C'est le seul objectif de M. Avigdor Lieberman. Pour cela,
il s'autorise, mais tout. C'est-à-dire que ces députés de sa liste ont fait d'ailleurs dernièrement, ça fait déjà maintenant un mois, qui utilisent toutes les tribunes qu'ils ont, tous les films qu'ils ont, tout ce qu'ils diffusent, pour finalement mettre de côté, critiquer, faire preuve d'antisémitisme, il faut le dire, face au public, qui est un public religieux en Israël. Ça, c'est M. Victor Liban. Voilà. Et donc, se confond ici, d'un côté, le côté religieux et le côté politique. Et c'est récupéré politiquement pour utiliser les religieux et se refaire un électorat auprès des non-religieux et des ultra-laïcs pour combattre M. Benjamin Netanyahu. Voilà ce qui se cache derrière cela. Mais attention, le débat est intéressant. Le débat est intéressant. Et le grand rabbin Yitzhak Yosef a dit quelque chose d'important. Et je voudrais terminer. Il faut bien savoir qu'en Israël, quelqu'un qui monte en Israël et qui n'est pas juif, c'est extrêmement embêtant et en contraignant la vie pour lui ici en Israël. C'est-à-dire que M. Rabbin Yitzhak Yosef a rappelé que ces personnes, ces gens qui sont montés du RSS, qui ne sont pas juifs, qui ont reçu la nationalité israélienne, se retrouvent finalement dans un pays dans lequel vous pour ils ne peuvent pas exercer des gens qui font l'armée, qui payent leurs impôts, qui travaillent ici, alors que vous insultez des milliers de personnes, des milliers, mais vous n'êtes pas non plus le grand rabbin. Écoutez-moi, je suis pas. Attendez, soit c'est un débat, soit c'est un débat. D'abord, première chose, extrêmement étrange qu'un membre d'un parti politique viennent ce soir en tant que porte-parole du grand rabbin d'Israël. Très étrange. Le grand rabbin d'Israël est un non, pas du tout. Il est grand rabbin de tous les Israéliens. C'est aussi mon grand rabbin, n'est-ce pas? Et ma famille à moi, elle est à la fois ashkénaze, à la fois séfarade. C'est aussi mon grand rabbin à moi. Donc quand mon grand rabbin à moi, comme le grand rabbin de tout le monde, c'est pas le grand rabbin de chasse. Ils se l'ont accaparé, mais c'est pas eux. Ils veulent se l'accaparer, mais c'est pas eux. C'est vrai, son père a fait ce parti politique. Mais Chasse est un parti politique. Le grand rabbinat d'Israël, c'est un grand rabbinat d'Israël. Attendez. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ah oui, je vous avais, on fait que ça. Un peu de respect, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. C'est important le respect dans le judaïsme. Très bien. Ce qui est un peu aujourd'hui et plus que grave, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'hommes et de femmes en Israël qui, pour des raisons de culture et d'origine, ont fait leur allié. Ils sont israéliens. Ils travaillent en Israël. Ils servent dans le Tsahal. Ils se marient. Ils ont des enfants. Et ils veulent, quand il y a besoin, se convertir. La conversion aujourd'hui, il a dit tout à fait notre ami, est très compliquée. Donc on rend la vie de ces gens-là israéliens difficile, voire impossible. Ce qui est normal de faire dans ce pays-là, qui est le pays du peuple juif, et ceux qui le rejoignent aussi. Parce que n'oublions pas que beaucoup de juifs, attendez, beaucoup de juifs sont passionnistes. Alors ils sont très juifs à l'extérieur, mais ils ne portent pas ici l'uniforme de Tsahal, ils ne combattent pas pour le pays, et si demain nous sommes en guerre avec l'Iran, qui va faire la guerre? Les juifs de chasse qui se cachent, ou ceux qui sont, entre guillemets, vus comme des non-juifs et qui vont se battre, prendre leurs fusils et se battre pour défendre tous les Israéliens, même ceux qui sont, entre guillemets, contre eux. Donc cette réalité, elle est compliquée. Au lieu d'ouvrir les bras et de voir le grand rabbin d'Israël, qui est mon grand rabbin aussi à moi, avoir les bras ouverts et dire à tous les Israéliens, nous avons les possibilités, nous avons les moyens, nous avons les approches pour changer cette réalité. Parce que la réalité du peuple juif aujourd'hui, elle est compliquée. Il y a 5 millions de juifs en Amérique, presque 6 d'ailleurs, dont une grande partie d'un judaïsme parfois conservateur, parfois libéral, qui n'est pas reconnu par le judaïsme de chasse. Alors c'est quoi? On les met en dehors d'Israël? On les éjecte du peuple? Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Ou alors, on essaye, parce que le monde bouge, parce que Israël avance, parce que le peuple juif avance. Lorsque le peuple hébreu, monsieur le rabbin, sont partis d'Égypte, est-ce que tout le monde était hébreu dans le groupe? Non. Il y avait aussi Erev Rav. Mais Moïse, Moshe Rabbeinu, a pris le leadership de tout ce peuple-là. C'est ça Israël, c'est ça le peuple juif. Laissez-le répondre là-dessus. Alors écoutez, j'ai pas tout compris dans ce que vous dites, parce que vous dites, vous êtes parti dans énormément de directions. Mais moi je vais revenir un livre et noter peut-être. Mais je vais revenir sur ce que vous avez dit au début, et là c'est intéressant. Vous avez dit, notre définition du juif ici en Israël, c'est la définition finalement que avait donnée Hitler aux juifs. Alors je voudrais quand même réagir. Je voudrais réagir au gros, parce que c'est ce que vous avez dit malheureusement dans vos propos. Ou vous gommez vos propos, comme le grand rabbin d'Israël. C'est ce que vous voulez dire. J'ai dit que la loi du retour. Non, j'ai dit que la loi du retour. Écoutez-moi bien. Oui, je vous écoute très bien. La loi du retour. Ce sont les lois de Nuremberg à l'envers. Oui. Ok. Pour venger. Voilà. Donc pour venger. Écoutez-moi ce que je veux dire. Allez-y. Et soyez pas maintenant ni impoli, ni manque de respect.
Vous êtes extrêmement agressif ce soir. Je vous dis, Vous êtes pas de autrement, manque de hein. respect. Allez-y, allez-y. N'est-ce pas? C'est vous qui Dire que ces propos-là sont liés à Adolf C'est ce que Hitler. vous avez dit de vous- Je vous dis c'est- encore c'est- une c'est fois, vous qui avez dit ça ce écoutez-moi soir. tranquillement. C'est vous qui- Moi, réécoutez-vous. j'étais agent juif, Ok, vous n'y ok. étiez pas. Alors, allez, ok. La loi du retour offre la possibilité, n'est-ce pas, à tous ceux qui ont un grand-père ou une grand-mère juive de faire leur aliyah, s'ils se sentent juifs et veulent rejoindre l'État d'Israël. Lorsqu'ils arriveront en Israël, Baruch Hashem, j'espère qu'ils arriveront, parce que s'ils aiment Israël, ils ont leur place en Israël, ils seront dans le processus de la conversion. Or, cette conversion aujourd'hui, elle est difficile, elle est compliquée, et voire elle est même empêchée par Chasse, qui est aujourd'hui à le ministère de l'Intérieur, et encore une fois, paraît-il, le grand rabbinat. J'espère que après ces prochaines élections, il y aura un changement radical sur l'approche de ces partis-là face à cette nouvelle, je dirais, culture, cette nouvelle société israélienne qui est là devant nous. Alors, allez-y. Ok, bon, il est temps de réagir. Mot de la fin. Non, Ouais. Mot de la fin, ouais. Bon, il y a beaucoup parlé ce soir. allez-y, Ouais, allez-y, on d'accord, on y va. Donc, face à tout ce flot de paroles, le rabbin Yitzhak Yosef a simplement dit, comme je l'ai dit, une vérité qui apparemment est difficile à accepter, mais c'est souvent le cas. Simplement, il faut bien clarifier les choses. Tout celui qui veut se convertir, il y a des processus de conversion, c'est pas le débat de ce soir. Le seul débat qu'il y a ce soir, c'est que constatant et disant effectivement une phrase qui a un retentissement politique extrêmement fort aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation politique où M. Lieberman, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de grappiller les voix qui étaient sur M. Lapide, c'est pas des lui gens qui qui a sont prononcé, ultra. c'est pas lui qui a prononcé. Monsieur Lieberman, C'est pas lui qui a prononcé ces propos insensés. mais M. Lieberman réagit là-dessus, la presse réagit sur ces Mais propos, Netanyahou ainsi aussi. que M. Benjamin Netanyahu. Ah, oui. Pourquoi? Parce que l'opinion médiatique veut faire de ces paroles des paroles qui sont anti-russes. Tandis que, comme M. Lieberman et ses Mais elles sont députés, anti-russes. pendant plus de 2 Elles semaines, sont fait des déclarations anti-russes, elles sont anti-religieuses, anti-israéliennes, elles sont anti-sionistes. ça n'intéresse personne. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'antisioniste que de dire que des juifs qui sont montés d'ex-URSS en Israël ne sont pas juifs? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un crime Dire d'être que des non-juif. juifs- C'est un crime d'être non-juif. C'est vous qui êtes. C'est un crime d'être non-juif. Ils sont non-juifs, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il y a de grave là-dedans? Il y a des Arabes aussi qui sont israéliens qui ne sont pas juifs. Vous avez vu la manière dont il a parlé? Mais il va pas dire qu'il est très, très respectueuse. C'est vous qui entendez mal. Mais écoutez, Mais de quoi vous regardez, parlez? C'est vous qui écoutez, faites une histoire de rien du tout. écoutez, C'est vous qui transformez des propos qui n'ont pas sa place. écoutez, Donc vous écoutez, êtes vous avez beaucoup aujourd'hui- parlé, vous avez beaucoup écouté. vous êtes aujourd'hui- extrêmement agressif ce vous soir. êtes aujourd'hui Je pense que vous êtes dans pas un manque de votre rôle. respect, Maintenant, dans un en ce qui est dit, antisionisme, un en ce qui est dit antisionisme est respectable. primaire. Et encore On une va en fois, rester là. c'est très Merci. dommage que le Merci. parti Chasse devienne aujourd'hui Merci, Olivier un parti Arnaud. radical antisioniste. Merci Olivier Arpovic, merci David Temstedt, la campagne est lancée. On l'a